Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce petit format, ce petit rendez-vous qu'on a toutes les quelques semaines on va dire, où on revient sur toute l'actualité Harry Potter, les dernières news, annonces, rumeurs de la série qui devrait débarquer sur HBO en 2027, très attendu de notre côté, et voilà, on va dénicher un petit peu tout ce qui nous a été révélé, en parler, est-ce que c'est plutôt bien, est-ce que c'est plutôt pas bien, des petites théories, discussions autour de l'univers d'Harry Potter, il y a plein de choses, il y a plein de scènes nouvelles qui ont été tournées, parfois dans d'anciens lieux des films. En tout cas, une fois c'est sûr, il y a eu une période de tournage dans un lieu qui a été utilisé, notamment pour les films Harry Potter, on va en parler, on va parler des baguettes, le visuel des baguettes dans la série Harry Potter, qui est un truc qu'on n'a pas encore abordé, donc ça va être un peu sympa, voilà, et plein d'autres choses. Une scène notamment qui devrait avoir lieu dans la saison 1, ce serait une scène de la mort des parents de Harry, et ça se précise, on va le voir pourquoi et qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans cette scène et comment ça va s'agencer, et ça va être aussi une bonne partie et plein d'autres choses. Et je suis accompagné de mon acolyte de toujours, mon frère Émile. Est-ce que ça va? Ça va et toi? Bonjour à tous. Et oui, j'ai dit bonjour, oui, j'ai dit bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, ravi d'être avec mon frère. Et ce sera aussi l'occasion de parler de la sortie aussi du moment côté Harry Potter, qui est la version audible, les livres audio en anglais réalisés par Audible, Full Cast Audio Editions. Et on a des choses à dire puisque moi j'ai un peu commencé, je suis à un tiers du livre, enfin audio, et toi tu mais moi je suis au 3/4, donc on aura des choses à dire là-dessus, mais en temps voulu. Et commençons dans le vif du sujet avec Jake Curran, qui aurait été choisi pour incarner Ronan le Centaure dans la série Harry Potter. Alors c'est Ronan, je pense que t'allais dire qui est Ronan. Est-ce que tu te souviens de Ronan, toi? Bah oui, je me souviens de Ronan. Tout simplement le remplaçant de Sybil Trelawney, la professeure de divination, et donc lui, il va enseigner non pas la divination de Trelawney, mais l'astrologie. Oui, parce qu'il y a plusieurs, et on pourra en parler juste après, parce que j'ai fait une petite présentation sur qui est ce personnage. Il y a plusieurs centaures dans l'univers d'Harry Potter, 3 précisément qui se sortent du lot. Je sais pas si tu fais référence ou tu t'es peut-être confondu, j'en sais rien. Parce qu'il y a Ronan, il y a Bane, et il y a Firenze aussi. Ils sont 3. Donc voilà, mais je comprends que faudrait vérifier. Je te laisse vérifier et on va enchaîner, mais voilà, on va devoir peut-être plus découvrir ce qu'il y a dans la forêt interdite, notamment les centaures que l'on retrouve à plusieurs moments dans l'histoire et qui sont assez importants. D'en avoir plus qu'un, parce que je ne sais plus lequel, mais je crois que c'est Firenze qui a été montré dans les films, puisque c'est lui qui sauve Harry des griffes du fantôme, enfin du spectre de Voldemort. Donc voilà, c'est lui qui a été gardé pour les films. Ensuite, il est revenu un petit peu aussi après, mais effectivement, ils sont plusieurs dans les livres, notamment Ronan. Donc oui, non, je me suis trompé. Ronan, c'est le centaure. C'est le centaure qui est un peu plus mais là où indulgent que Bane. Mais là où t'as touché quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement il y a un lien. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, en vrai, les centaures, ils sont pas non plus hyper développés, mais c'est surtout qu'effectivement il y a ce côté astrologie qui est défini dans l'univers d'Harry Potter. Et notamment dans le premier livre. Et donc certainement dans la première saison de Harry Potter, c'est celle qui est en train d'être tournée. On voit directement dans le premier livre que il y a un lien direct avec les étoiles, et ils peuvent lire dans les étoiles les des prémonitions, Oui, sachant que donc pour être tout à fait précis, c'est Ronan, on le rencontre dans la forêt interdite lorsque Harry, Hermione, Drago et Ron et Hagrid sont dans la forêt interdite parce que eux ont été punis. Et ils sont en colle, la colle la plus étrange de l'histoire d'ailleurs. Et ils vont revenir aussi parce que on peut parler de Ronan, mais de ces deux acolytes dont on parlait tout à l'heure. Ils sont présents quand Ombrage et on est dans la forêt interdite dans la 5e année d'Harry Potter. 95-96, et c'est donc eux qui font son mauvais quart d'heure vivre son mauvais quart d'heure à Dolores, ce qui est quand même assez jubilatoire, ne nous mentons pas entre nous. Et puis
effectivement, il participe à la bataille de Poudlard, la grande bataille finale de la saga. On sait qu'il lance des flèches notamment sur les Mange-Morts. J'ai vu ça. Donc ça c'est en 1998 je crois, si j'ai bien estimé, mais durant la bataille de Poudlard. Voilà, donc ça c'était pour les centaures, et donc on devrait avoir avis sur les centaures dans la série. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est contrairement aux centaures dans Percy Jackson, je trouve qu'ils sont mieux écrits dans Harry Potter. Donc oui, après voilà, c'est bien aussi. J'espère qu'on va justement en découvrir même peut-être encore plus que les livres, découvrir plein de créatures magiques, suivre les cours comme je l'ai dit précédemment. On a aussi Leith Queen qui a été choisie elle, mais pour un rôle inconnu pour le moment. Voilà, on sait pas trop. Oui, on n'est pas trop parlé, mais la source c'est Redanian Intel qu'on a beaucoup cité dans les news, etc. parce que c'est une grosse source. Voilà, et c'est vrai que la plupart des choses qu'il dit finissent par se réaliser. Donc voilà. En plus, il me semble que c'est vraiment un média installé. Donc oui, c'est crédible, et vous allez en plus comprendre pourquoi tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment un truc qui a été dit et qui s'est confirmé ensuite, mais ça a déjà été le cas par le passé. Donc toi, pour cette actrice, qu'est-ce que t'imagines? Alors, elle est blonde, donc Trelawney, j'avoue, je ne sais pas sa couleur de cheveux, mais moi j'aurais pu dire, par exemple, Narcissa Malfoy. J'aurais pu dire... tout est possible en soi. Hein. Moi, je l'aurais bien vu aussi en Pétunia Dursley. Je l'aurais vu... En fait, comme il y a beaucoup de blondes dans Harry Potter, ou de blonds... Ça peut être aussi les parents de Hermione, ça peut être aussi je pense Madame Mrs Fig, alors je sais pas exactement comment elle est décrite physiquement, j'ai plus en tête. Ou alors à l'instar de Hergé dans la série animée Tintin, et à l'instar de Stan Lee dans les films du MCU, il se peut que ce soit une personne qui incarne J.K. Rowling dans la série. C'est pas tout à fait un beau... J'y crois pas du tout. J'y crois pas beaucoup non plus. Sachant que je sais pas si tu sais, mais J.K. Rowling devait originellement apparaître dans le premier film Harry Potter pour jouer la mère Lily Potter. Elle a refusé parce qu'elle dit qu'elle était pas une bonne actrice. Et heureusement, laissons les acteurs faire leur job. Voilà, pas plus d'infos sur là-dessus. Alors, venons-en à l'image qui a été partagée. Donc là, évidemment, vous voyez que c'est dans l'ordre chronologique. Nous sommes le 12 octobre. Et John Lithgow a été un peu spoté, toujours à Cornouailles, hein, parce qu'il y a eu le tournage dont on avait parlé la dernière fois, le tournage sur les plages, le tournage sur les collines vertes, avec les acteurs qui incarnent donc les Flamel, donc Nicolas Flamel et sa femme dont le nom ne me revient plus. Pernel, exactement. Et là ensuite, quelques jours plus tard, ils sont toujours dans le coin et on a un nouveau visuel pour un costume de Albus Dumbledore qui est celui-ci. Donc avec, on voit une coiffe un peu différente qui n'a jamais été vraiment explorée avant. On voit du rouge. Ça fait un peu penser au toque de diplômé aux États-Unis. Ouais. C'est pas faux. Et puis on voit une unicité en termes de couleurs avec du rouge, machin, c'est plutôt beau. Voilà, ne nous mentons pas. Donc, en revanche, ce qui m'étonne, c'est que normalement Dumbledore porte un chapeau pointu comme la plupart des sorciers dans Harry Potter. Donc ah, mais il aura plusieurs outfits. Enfin, on l'a vu, il est déjà sans chapeau dans la scène qui a été tournée sur la plage. Ouais. Là, d'ailleurs, on voit qu'il a des bagues. Alors je sais pas. À mon avis, il y a pas encore la bague de Gaunt. Non, c'est sûr que non. Mais des petites détails qui vont peut-être servir, on ne sait pas. On verra bien. Et du coup, il aurait été aperçu près de 7 super-aides, alors qu'il devrait pourquoi pas être dans la série. Beaucoup pensent que c'est peut-être Dumbledore qui va s'acheter, pourquoi pas, un sorbet au citron. Ou des choses comme ça. Vous imaginez que Dumbledore il peut se permettre des choses comme ça. Après, il faut que ce soit intéressant. Si c'est montrer Dumbledore acheter du sorbet au citron pour montrer Dumbledore acheter du sorbet au citron, c'est moins intéressant que juste qu'il propose un sorbet citron au professeur McGonagall. Disons que c'est peut-être une boutique. Je vais très loin dans les théories, mais c'est peut-être une boutique de private drive et on est potentiellement au moment où, parce que je me souviens du début du premier tome,
où t'as Dumbledore qui propose à McGonagall, alors je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'est une glace au citron. C'est un sorbet citron. Un sorbet au citron. Et peut-être qu'il vient de se l'acheter en sortant. Ce serait pas trop dans l'ambiance du truc. Je sais pas du tout. Après, c'est vrai, déjà le base du truc de sorbet au citron, c'est une théorie, hein, et ça veut dire que ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais ça, je sais pas. Dumbledore qui va s'acheter des trucs et voir et la meuf de la caisse qui voit le mec avec une dégaine très étrange débarquer comme ça peut être drôle, je pense. Après, moi j'ai envie de dire une autre possibilité. Imaginons, ça n'a rien à voir avec la série, c'est juste que l'acteur voulait aller s'acheter quelque chose à manger. Pendant le tournage. Et voilà, c'est tout. Possible. Donc là, on a vu effectivement les équipes qui étaient là en nombre. Il y a une forêt à côté. Alors, est-ce que ça sert ou pas? Peut-être. À voir. Voilà. Oui, je voulais rappeler ça parce que après ça va servir ensuite. On en avait parlé la dernière fois. Le tournage qui se déroulait à Lustleith, dans le comté du Devon. A priori, du 9 au 16 octobre. Voilà, donc une petite ville qui devait être Godric's Hollow, donc la ville où habitaient les parents de Harry Potter, l'enfance de Dumbledore aussi, qui a eu lieu dans cet endroit-là. Oui. Et donc, évidemment, la mort des parents de Harry, etc., tout se passe dans cette ville-là. Et du coup, ça aurait été la doublure pour, justement, cette village. idée de ce village. D'ailleurs, on avait vu, on en avait parlé, hein, cette église qui avait changé une plaque pour dire que c'était l'église de Godric's Hollow. Voilà, donc c'était sûr, presque sûr, c'était Godric's Hollow. Et puis ça va se confirmer, on va le voir juste après. Ça va se confirmer, c'est bien Godric's Hollow utilisé pour ça. Voilà. Bon, ça. Voyons la suite parce que moi je suis curieux. On en avait déjà parlé. Entre nous. Donc on a pu voir des petits détails comme ça, notamment. Voilà, une petite pancarte Godric's Hollow Village Store and Post Office. Voilà, c'est pour là-bas vous avez ça et ça. Donc là on voit aussi d'autres pubs, je pense on peut le dire. Pas très intéressant, pas grand-chose à dire, t'as quelque chose à rajouter? Non, rien à ajouter, très bien. Là on a vu des équipements, pareil. Donc classique pour les tournages. Tourner, bien sûr. Alors là on a vu quelque chose qui se là, on la retrouve ici hein, la petite pancarte, la petite pancarte. Donc il devrait pourquoi pas y avoir quelque chose autour de cet endroit-là. Alors j'aime bien parce que ça fait vraiment bâtiment ancien, tu vois, on est dans la pierre, on est dans oui, oui, c'est clair. Et après, je vous inviterai à faire un tour du village parce qu'on a eu quelqu'un qui a pris des vidéos et tout, ça peut être sympathique. Mais oui, tu as raison, c'est sympa. Et puis on rappelle qu'on est dans l'année 80 au moment où le truc va servir. Alors, on en reviendra en 1997-8. Puisque Harry va revenir avec... Oui, mais le truc c'est que après on peut retourner à Godric's Hollow avant, après, parce que l'idée aussi, c'est qu'il y a une création de séquences qui ne sont pas dans les livres. Donc il se peut qu'il y ait des séquences qui se passent à Godric's Hollow, ou alors qui se passaient dans les livres, on ne sait où. Ouais, mais c'est cool de voir Godric's Hollow là où dans le 7e film partie 2 ou même partie, hein, c'est la partie 1 je crois. On y va un temps soit peu, mais c'est un passage dans l'histoire. On pourrait s'y installer, découvrir un petit peu des trucs et machin, et c'est ça qui va être vachement cool. D'ailleurs là, je pense que peut-être que c'est un panneau qui dit on va être fermé de tel jour à tel jour, peut-être pour le tournage, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des choses ici. Peut-être, ou alors c'est juste que regarde l'état du trottoir. Peut-être, oui, c'est compliqué, on va peut-être refaire le trottoir ici. Mais voilà, une belle petite ville en tout cas. On a vu, voilà, c'est autour de ça aussi, avec The Lionhearts, qui est un pub. Voilà, là on voit un truc dans le... fermé ici, je sais pas, voilà, donc l'endroit a été fermé aussi, j'imagine, encore une fois, pour permettre aux équipes de tourner. Voilà. Ça aussi, une espèce de petite chaumière du village, qui est vachement... qui est pas petite. C'est pas mal, j'aime bien. Une petite chaumière qui n'est très pas grande, petite. c'est magnifique, moi je trouve la devanture, etc. Et ils ont installé des décorations, on le voit dans les cartons et machin, ils ont installé des décorations d'Halloween. Alors je sais pas si on voit très bien, mais il y a des petites citrouilles. Voilà, on va aller les voir de plus près, hein, mais il y a pas mal de choses. En tout cas, une ambiance automnale, ce qui vient nous donner quelques petits indices d'une scène qui pourrait se passer à Halloween. Et qu'est-ce qui se passe à Halloween? La mort des parents de Harry. C'est Lily Potter. The boy who lived. Et c'est pour ça que, je voulais tourner aussi cette vidéo autour, c'est que on va peut-être avoir une scène géniale dans cette première saison, qui est peut-être une scène qui va peut-être, et moi je le pense, ouvrir la série, parce que
tu vois, je m'imagine pas qu'ils reprennent exactement le livre. Et en fait, je me suis toujours demandé ça, je me suis toujours dit, il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup ça, des gens qui disent, ça n'a aucun intérêt cette série. Et pour moi, tu dois commencer cette série avec plein de choses que t'as pas dans les livres. C'est très important dans les livres, pas dans les films, pour que les gens se disent, ah ouais, il y a peut-être un intérêt à suivre tout ça. Ou en tout cas, j'ai jamais vu ça et c'est intéressant. Tout le passage de Vernon qui va travailler, Vernon et la fuite jusqu'à la cabane au milieu de la mer, etc. Ça, on l'a jamais vu, donc ça c'est intéressant. Je sais pas si ça couvre un épisode entier, mais du coup, l'idée de rajouter avant ça, parce que rappelons quand même que cette histoire de Vernon qui va travailler de ça, c'est le lendemain de la mort des parents de Harry, donc ça pour moi c'est pas totalement incongru qu'on commence avec la mort des parents de Harry et qu'en fait tout le premier épisode se passe dans les années 80 et en 1981 ou en tout cas une grande partie. Voilà. Alors moi je serais pas pour qu'on commence directement avec la magie, mais il faut dire que y en a qui trouvent peut-être pas intéressant de faire une série alors qu'il y a déjà eu des films. Au contraire, moi je pense que certains nombres d'entre vous peut-être n'ont jamais lu les livres et on n'en regardait que les films, mais moi je suis pas un grand amateur de ces films. Enfin, j'aime l'univers, j'aime la magie. Moi j'adore les films. Enfin pas tous. En vrai c'est plutôt l'adaptation générale de la saga que j'ai bien aimé, avec des acteurs superbes et tout. Pour la plupart, enfin c'est quand même génial. D'ailleurs j'ai appris que Alan Rickman, en fait, pourquoi il est un peu trop vieux pour le rôle et qu'il est quand même là, c'est que l'autrice avait pensé à lui en écrivant le personnage de Rogue pour le jouer en fait, quand elle avait imaginé qui pourrait le jouer parce que c'est arrivé. Je crois que le deuxième auquel elle a pensé en écrivant, c'était Robbie Coltrane qui joue Hagrid. Donc c'est deux rôles qui étaient presque sculptés pour les acteurs. Bah, le rôle qui a été le plus sculpté autour d'un acteur ou d'une actrice plutôt, c'est Luna Lovegood. Oui, en partie. Alors voilà, mais il faut savoir ça. Là où du coup elle a pas pu. Enfin là où ça va. Est-ce qu'elle a pas. Enfin les rôles écrits pour des acteurs sont pas endossés par des acteurs qui ont été réfléchis avant. En tout cas, j'estime que voilà cette série peut apporter bien plus que ce que les films apportaient, et peut apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui, certes, va se reposer sur les livres, mais va pouvoir aller au-delà et nous faire découvrir quelque chose peut-être qui va nous plonger plus dans l'univers que dans la simple histoire autour de Harry Potter. Mais là où je suis, là tu vois, là c'est pourquoi je pense ça, pourquoi je pense que, parce que là maintenant c'est sûr, avec ces histoires de Godric Solo, avec ces histoires de Halloween, c'est sûr qu'on va voir cette scène-là dans la saison 1. Et ma question c'est où est-ce que tu la places? Et je pense que ils sont dans une logique de briser les comparaisons avec le film, et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que cette scène se place dans le récit de Hagrid. Je sais, peut-être que ça va être le cas. Mais dans ce cas-là, ils se rapprochent de ce qui a été fait au film et ils vont dans le sens de quel intérêt, machin. C'est pour ça que je te dis, peut-être que ça va être l'ouverture de la série, la scène d'ouverture, parce que ça a aussi une certaine cohérence avec l'adaptation de se dire, le lendemain, c'est là où Vernon va avoir une journée étrange, même si ça casse un petit peu pour ceux qui découvrent la saga avec avec cette première scène. C'est beaucoup mieux pour moi que ce soit directement Vernon dans une vie totalement normale, dans un contexte normal, voilà, mais je sais pas. Ou alors on ne voit pas Voldemort tuer les parents, mais on voit une scène quand même assez étrange où t'as un mec qui se déplace dans Godric Solo et qui rentre dans une maison avec peut-être des cris, des choses, machin. Tu vois pas à l'image. Ce ne sont que des spéculations. De toute façon, on ne peut pas encore savoir. On verra bien. Donc on a encore des images là avec une petite citrouille. Voilà, c'est marrant. Je vous mets aussi une petite vidéo qui a été prise. On voit attendez, voilà ici. On voit une petite je sais pas comment dire, une sorte de seau squelette. Voilà, on est typé Halloween. Mais c'est un peu c'est plus discret que des grosses citrouilles géantes ou des choses comme ça. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal, tu vois, t'as un petit seau comme ça. Alors moi je me pose juste la question parce que je sais qu'en France t'as un squelette qui pend, d'ailleurs ça me fait trop penser à un squelette qui était dans ta chambre il fut un temps. Non, mais je sais qu'en France dans les années 80 à Halloween c'était pas tellement ça. Mais par contre, peut-être qu'au Royaume-Uni, c'est vrai, il y avait peut-être plus déjà cette fête du potiron, comme avait été traduit le livre Le Crime d'Halloween par Agatha Christie. Mais voilà. Tu vois, là,
j'aime bien le fait que ce soit discret. Tu vois, c'est une ambiance créée. T'as pas des grosses citrouilles, t'as des petites citrouilles par-ci, t'as des petites feuilles, tu vois, ça te met dans une ambiance automnale sans être trop, tu vois. Et ça me paraît correspondre plutôt à l'image qu'on pourrait se faire d'un ancien Halloween plutôt qu'aux récents Halloween où on se déguise, on a des cosplays magnifiques, tout est vraiment mais tu vois, c'est très discret, tu vois le rideau là et je pense a été rajouté en orange, je pense qu'il y a des trucs comme ça plutôt bien sentis. Pareil, je pense que cette espèce de chapeau en paille là a été rajouté à ce moment-là. Bon, ça n'a plus rien à voir, mais c'est un peu sorti nulle part parce qu'on va revenir ensuite au Devon, mais Myriam Bati, je sais pas comment on dit. Elle est devenue productrice. Voilà, elle qui a notamment été productrice sur Succession qui voilà, est pas totalement étranger à Harry Potter puisque le réalisateur et je crois même peut-être créateur de la série qui est Mark Milod est producteur principal, l'un des producteurs principaux sur cette série et aussi réalisera quelques épisodes, je sais pas combien, on sait pas encore combien, mais on réalisera quelques-uns. Donc c'est pas étonnant que certains de ses collaborateurs sur Succession et autres le rejoignent ici. Bon, continuons. Donc en fait, nous on revient pas tout de suite à ce qu'on disait. Bon, on laisse de côté pour l'instant. Ce petit qu'on avait vu la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, avec les grosses chicots là, qui était la doublure dans une scène avec les Dursley et machin, serait en fait très apprécié par les producteurs qui trouveraient qu'il ressemble énormément à Dominic McLaughlin et que donc on va s'en servir plus que de raison pour je pense pouvoir aller plus vite dans le tournage et pour plusieurs raisons qui pourraient peut-être que McLaughlin fait tel truc ou qu'on veut peut-être moins payer McLaughlin qui à un moment peut-être arrivera donc lui devrait être le numéro 2 si alors à mon avis il lui ressemble peut-être tellement au niveau de la personnalité. En revanche, au niveau physique, je ne trouve absolument pas, mais... Pas du tout. Et bon, il a des gros chicots, alors... Bon, je ne veux pas juger l'apparence physique, je serais le dernier à faire ça, mais faut quand même se dire que... je pense que... ça veut dire que s'il est doublure, il faut pas trop qu'il ouvre la bouche, quoi. Enfin, je veux dire... C'est dans le sens où si les doublures c'est soit parce que l'acteur principal est pas là et que t'as besoin d'un mec pour le contre-champ ou que il est derrière et qu'on le voit pas très bien, mais je pense que la différence de taille dedans, blague mise à part, peut se voir à l'écran. C'est pour ça que je dis bon après si ça permet d'avoir des scènes plus spectaculaires avec sa doublure, oui, carrément. Par contre, si c'est pour remplacer carrément Dominic McLaughlin, par exemple, là, je ne comprends pas pourquoi on dans cette scène, par exemple, dans cette scène précisément, je ne vois pas ici, par exemple, où c'est une scène qui va, il y a pas, tu vois, il pourrait y avoir McLaughlin à la place. Alors peut-être qu'il va le remplacer quand l'acteur peut pas, parce que ça va être un acteur qui va tourner presque toute la série. C'est peut-être je suppose, c'est pas sûr, hein, mais que ce soit l'acteur qui va tourner dans quasi toutes les scènes de la série, donc. Pour lui permettre de souffler, pour plein de raisons, il aurait besoin de ça. Ne pas en abuser, ils ont l'air de vouloir en abuser en se disant mais ouais, c'est vrai que c'est fou. Alors oui, sur la photo, il ressemble pas à McLaughlin, mais grimé avec la même coiffure et machin, a priori, il ferait vachement le taf. On verra bien. Mais bon, je suis pas la même couleur de cheveux. Je suis pas inquiet, quoi. Je suis pas inquiet, c'est juste que le fait de pas trop sourire, je suis trop méchant. Mais non, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, il faut pas que ça soit visible que ce soit pas lui, quoi. Et il se ressemble pas tant que ça en réalité, enfin il se ressemble un petit peu mais un peu, quoi. D'ailleurs, la série aurait tourné dans les grottes de Cornglaze. Ça c'est pas mal, c'est certain. À mon avis, moi si je devais dire comme ça, là, mon avis par rapport à quoi ça correspond, c'est Gringotts. Pas faux. C'est avec les stalactites et les stalagmites. C'est carrément ça. Voilà. Après au bout des images là que je vois une barque, peut-être que c'est différent la manière d'entrer à Poudlard. Peut-être que là je vais rentrer encore une fois dans de la théorie. Peut-être que c'est moins évident d'entrer à Poudlard, il faut genre peut-être un couloir secret ou un... Je ne sais pas, parce que là on voit une barque peut-être... En tout cas, Gringotts est une grotte en soi, enfin... Oui, non, mais là t'as tout à fait raison. Donc moi j'aurais mis ça, après c'est sûr qu'il faut mettre des rails, une sorte de wagon...
Ouais, mais ça peut faire, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Je pensais davantage à l'arrivée des élèves à Poudlard où il faudrait passer par un tunnel ou un truc comme ça. Mais oui, tout à fait, c'est possible. Poursuivons, alors là, ça y est, on revient au Devon et on revient tout à l'heure. à nos chères voitures. Y a des gens qui ont spoté que il y avait des voitures qui attendaient pas loin pour le tournage de la série et qui va pas tarder à arriver malgré tout. Quoi ? Quand même la thune qui a été mise juste pour récupérer ces voitures, je pense. On a vu des techniciens, du matos dans le coin, évidemment quelqu'un qui conduit une voiture. Alors ça aussi, qui a priori est je sais plus comment ça s'appelle. Merde, bon, c'est pas grave. On a ensuite, alors ça y est, le tournage commence là pour le coup avec une scène de nuit. Et cette scène, comment c'était le 14 octobre apparemment. Donc, Oui, mais bon, évidemment, on revient dans l'ordre chronologique, hein, et c'était dans les dernières semaines. Je parle au présent, donc c'est je peux dire du présent historique. Donc, le tournage commence de nuit. Alors, je sais pas, il y a une espèce de brouillard, et j'imagine créé artificiellement. Des voitures avec leurs phares, avec on voit des figurants dedans, avec des casquettes un petit peu particulières. Les gens, surtout, c'est ce qui va être intéressant, c'est que des petits enfants qui vont aller faire du porte-à-porte pour Halloween. Donc là, l'ambiance a l'air incroyable, et effectivement, on a l'air d'être dans cette fameuse scène dont on vous parle. Voilà. Très bien, continuons. Voilà, j'aime l'idée. Donc là, on voit encore des petits des là, on petits voit encore enfants. Mieux. Les images sont pas de très bonne qualité, mais on voit, alors, je ne dis pas de bêtises, mais derrière, ce que vous voyez derrière, c'est exactement la vitrine qu'on a analysée tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Et devant, on a des petits enfants, voilà, ou des moins petits. Des moins petits, oui, lui, c'est peut-être Voldemort d'ailleurs. mais oui. Voldemort avec des cheveux longs, ça pourrait être intriguant, hein, qui sait. Oui, ça pourrait être. Parce qu'on sait qu'il a pas de cheveux oui. Quand Harry le voit. Mais avant Harry, peut-être qu'il avait des cheveux. Voilà, mais c'est pas toute l'atmosphère, l'ambiance, la ville sélectionnée. Je sais pas, j'aime bien ce qui se passe sur ça, et j'ai très hâte de découvrir la scène. Rappelons que j'avais parlé la dernière fois, mais il y a une scène dans les livres qui est rappelée, je crois, dans les Reliques de la Mort, mais où en fait Voldemort arrive sur place dans cette ville. Alors je crois que c'est Harry qui se voit dans Voldemort. Et qui arrive à Godric Hollow à Halloween, et et un gamin vient le voir, et puis en fait en découvrant son visage, il change directement d'expression. Peut-être que cette scène sera reproduite, ou peut-être pas. Je sais même pas comment ils ont été leur processus créatif de se dire est-ce qu'on va pas relire toutes les scènes en lien. Je sais même pas comment est-ce qu'ils ont déjà relu toute la saga. Je sais même pas qui l'a fait en vrai. Mais est-ce qu'ils sont fait tome par tome? Je sais pas. C'est assez pour une série avec autant de saisons, je pense que quand même ils doivent se dire voilà comment on va mettre en place, parce que bon, la première saison, ils savent déjà comment ça va se terminer, mais par contre comment on va incrémenter des petites des petits éléments par-ci par-là au fil des saisons pour que la 7e, 8e saison, j'en sais rien, et soit le bouquet final de la série. Je pense que ce sera cette saison. Oui, ce sera certainement cette saison. Ça fait déjà beaucoup. Mais je pensais aux 8 films, c'est pour ça. Là, on a les mêmes visages, dans l'ombre, dans une lumière plus bleutée. Et là, ça a l'air quand même d'être... on retrouve le même personnage que tout à l'heure, là, habillé en diablotin. Ici. On a pas mal de figurants, là. Ça devrait être... Et de loin, comme ça fait assez coloré. Je sais pas comment sera la scène. Et ça m'intrigue énormément. En tout cas, ils ont l'air d'être nombreux. Nombreux pour Godric Hollow. Enfin, il y a plus d'enfants que d'habitants à Godric Hollow. Mais sympa. Sympa. Et vraiment, on a des figurants, quoi. Et très très hâte de voir ce qui va se passer. On voit que là, il y a une maison qui est plus ou moins abordée en particulier. Peut-être est-ce la maison des Potter, je n'en sais rien. Je sais pas trop quelle est... il y a comme du vent. Je pense que c'est ça, le brouillard, il le souffle peut-être avec ça. Ou je ne sais pas. J'ai pas assez de connaissances là-dessus pour l'instant.
Bon. Voilà, bon, on a vu aussi d'autres trucs, notamment Celebrate Halloween at Godric's Hollow. Donc là, bon, ça devient de plus en plus clair quand même. 31 octobre. On a aussi ça, Halloween Party. Et bon, ça va devenir... bon, on voit que bon, il y a des décorations, tout ça. D'ailleurs, là, ça s'est passé, le tournage s'est déroulé le 16 octobre. Oui, pas très loin avant. Je pense que peut-être qu'ils en ont profité aussi pour la ville, pour garder peut-être les décos pendant un certain temps. Mais c'est là vraiment, c'est cette image-là qui va nous confirmer un truc. 1981. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est 1981. Absolument. Harry Potter est né le 31 juillet 1980. Voilà. Et ses parents sont morts le 31 octobre 1981. Et alors peut-être que je dis des bêtises. Et l'histoire de Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, commence le 1er novembre 1981. Bonfire Night, alors je sais pas, peut-être qu'ils ont des feux d'artifice, Fireworks, mais alors je sais pas, j'arrive pas à lire c'est quoi, 7:30. J'arrive pas à lire. Peut-être qu'il y aura des feux d'artifice. Oui. Mais il y a l'air d'avoir une nuit. Le problème, c'est que Bonfire Night, c'est le 5 novembre. Donc je pense que ça nous intéressera pas dans la série. Oui, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils se sont pas arrêtés qu'à Halloween. Il y a quand même des choses qui se passent autour. Oui, parce que Bonfire Night, c'est un truc typiquement britannique. C'est le mec qui a mis feu au Parlement, mais qui a été arrêté. Guy Fawkes, je crois. Oui. De mémoire. Donc voilà. On allume des feux. Alors comment on dit Bonfire Night en français? Bah moi je dirais Bonfire Night. Guy Fawkes Night. Voilà, qui peut être traduit en français par la nuit de Guy Fawkes. Voilà, donc en se rappelant le jour du 5 novembre 1600. Bon, on va pas faire toute la vidéo, mais on va montrer quand même quelqu'un qui est allé dans le Devon et qui a filmé. Alors sûrement très tôt le matin, parce que très étrangement il y a personne qui est dans les rues. Mais voilà, on nous montre des choses intéressantes. Bon là c'est des images donc ça nous intéresse pas. Voilà, on a des fameux citrouilles qu'on a vu tout à l'heure. Animées, exactement, pour voir un peu la géographie du lieu. Il y a plein de petits détails. On voit des toiles d'araignée placées sur la porte. Voilà, c'est sympathique. Qu'est-ce qu'on nous montre aussi d'autre? Là, on voit des timbres peut-être de la reine Elisabeth II, à l'époque où elle était forcément un peu plus jeune, dans les années 80. Là, on voit donc plein de maisons de l'époque avec des voitures dans le coin. Des voitures. On voit, voilà, c'est bien, j'aime bien parce que ça nous montre bien la géographie en fait de cette ville-là. Hop. Là, on voit donc ça a l'air quand même vachement petit. Hein. Ça a l'air vraiment très petit. 2-3 rues, plus un bourg qu'un village d'ailleurs presque. On a l'église. Ça a pas l'air si petit que ça. Hein. Quand tu regardes, tu vois, il y a un peu de profondeur. Hein. Beau plan là qu'il nous a proposé. L'église éclairée derrière, ça peut être stylé aussi à l'image. Voilà, bon là on a vu ça. Il y a plein de petites. C'est vachement. J'aime bien. J'adore l'ambiance de ce village là. Et je sais pas, c'est une sorte de monument aux morts là, cette croix là qu'on voit de temps en temps. C'est vachement sympa parce que là tu vois ça a été mis avec des fleurs orange ou je sais pas trop ce que c'est. Ouais, j'ai hâte de voir ça pris comment dire cinématographiquement parlant. Je pense que ça peut être un petit régal pour les yeux et j'aime bien encore une fois la démarche de cette série de vouloir toujours filmer en décor réel plutôt que d'essayer de reproduire en studio ou par fond vert ou autre. Je pense que je sais pas si ça économise des coûts de production de leur part, mais en tout cas c'est un meilleur choix pour moi de. À mon avis, il y a quand même du fond vert, je sais pas, mais en tout cas il doit y avoir beaucoup de choses en studio en tout cas. Oui bah c'est sûr, tout Poudlard etc. ce sera en studio, mais tout ce qui n'est pas, j'allais dire tout ce qui n'est pas en studio n'est pas en studio, bah c'est ça. Mais si on veut, disons que si on veut de la profondeur, de la distance et tout ça, c'est quand même bien d'avoir des vrais lieux quoi. Ouais. On sait qu'aussi à Cornouailles, pour de retour à Cornouailles, qui date donc un peuple qui date de 330 ans je crois. Il sera présent dans la série. Il y a eu un tournage là-bas. Voilà. Qu'est-ce qui peut avoir lieu dans un bar? En tout cas, en Cornouailles, on sait qu'il y avait notre fameux John Lithgow et. Est-ce que c'est pas l'intérieur
du chaudron baveur. Voilà, on peut faire des spéculations. Peut-être. À mon avis, ça me paraît pas vraiment... Un bar, ou est-ce que... Sinon, c'est chez, par exemple, Préolard, mais c'est pas du tout le sujet de la saison 1. Ça fait pas du tout pub auquel j'imagine quand je pense au chaudron baveur, mais... Après, c'est vrai qu'on a aussi l'image des films. L'image des films très sombres, très vieux, très... Voilà, bon. Du coup, ça fait 3 mois de tournage désormais. A priori, les épisodes 1 et 2 touchent vraiment à leur fin, même si ça fait longtemps qu'on nous le lit, je sais pas vraiment comment, voilà. Après, en plus, je pense que ils peuvent très bien tourner l'épisode 6 avant l'épisode 3, enfin des séquences qui peuvent tourner avant certaines, peut-être, parce qu'il peut y avoir des flashbacks ou des... Sachant que la saison 1 devrait terminer son tournage en mai 2026. Donc on est encore embarqué pour pas mal de temps. Sachant que on est censé avoir notre fameuse saison 1 début 2027. Voilà. Donc c'est plutôt cohérent, je pense. Surtout qu'ils tournent épisode par épisode pour plusieurs raisons, mais je pense avant tout l'âge des acteurs, parce que à cet âge-là, tu vieillis quand même assez rapidement. Et ça se voit si... Alors tu vieillis aussi rapidement que quelqu'un d'autre, mais disons que ton physique vieillit... En fait, ça se voit beaucoup plus. Enfin, les différences se voient beaucoup plus, la voix aussi. Donc voilà, c'est difficile à gérer, je pense, pour une équipe. Il y a beaucoup de choses à gérer, je pense que ça doit pas être évident, mais bon, voilà, c'est... Sur la série, il y a quand même les meilleurs du monde, quoi. Et donc ça leur ferait presque... Ça veut dire que cette première saison se serait tournée sur près d'1 an. Ce qui est assez hallucinant, assez hallucinant, ouais. Après, je sais pas, les moyennes pour les séries d'habitude, je suis pas trop aux séries, mais... en tout cas, un film, c'est quand même assez rare que ça excède les 3 mois. Oui, un film, ça peut aller, pour donner l'exemple d'une grosse production un peu similaire à Harry Potter, moi qui suis Marvel, je sais que Avengers, ça s'est déroulé de cette année, en 2025, de avril à septembre. Ce qui est l'un des plus gros tournages de l'année, je pense. Ce qui fait, je sais pas, 5-6 mois. Mais juin, août, septembre, 4 mois. Eh ben écoute, 4 mois, mes calculs étaient très bons, cher Watson. Et voilà, donc je pense qu'un tournage de film, mais en même temps là, c'est 8 heures qui vont être produites, hein, c'est pas 1 ou 2 heures ou 3 heures, c'est bien plus. Oui, mais le ratio, c'est-à-dire qu'en général, dans les séries, tu filmes beaucoup plus de minutes utiles que dans le cinéma. C'est-à-dire que là où le cinéma, tu filmes en une journée 1 à 3 minutes utiles, dans la série, tu filmes 7 à 10 minutes utiles, tu vois, par jour. Bon bref, voici l'image du chemin de traverse. Nouvelle image. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, je pense que... Ça ressemble probablement beaucoup, oui. Ça ressemble beaucoup au chemin de traverse qu'on a eu dans les films. Ouais, et donc là, il y a un tout nouveau quartier. A priori, selon la source qui a publié les images que j'ai pas retrouvées, mais je crois que c'est sur Reddit, et qu'en gros l'atmosphère est assez différente et qu'il y aurait même une rue à 2 niveaux. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, qu'il y aurait une espèce de 2e étage de rue à un moment? Je sais pas. Genre que tu pourrais avoir une rue et monter et avoir une 2e rue. La rue est à 2 niveaux. Bon, moi j'ai regardé ce que ça pourrait être qu'une rue à 2 niveaux, mais... Vas-y. Et puis moi j'enchaîne en montrant des petites images. On voit qu'il y a un magasin Quality Quidditch Supplies. D'un magasin de Quidditch qui était présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce petit truc de musique, c'est marrant. La musique dans Harry Potter, c'est vrai que c'est assez mis en retrait. Là, on aurait des instruments peut-être un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude, mais... Glissandos. Mais quoique, ça m'a pas l'air d'être des instruments que... ils ont l'air un petit peu originaux, mais pas tant que ça. Bon, c'est des instruments d'harmonie, quoi. Ouais. Là, on a un tuba, on a des corps. Pimprenel, alors je sais pas ce que ça pourrait être. Marqué quoi? Hot set, do not touch. Ok. Donc ça doit vouloir dire que la peinture a été peinte récemment, ouais. Mais l'ambiance est superbe là dans cet endroit. Là, il y a Antonia Abraxas, je sais pas ce que c'est. Voilà, on verra bien. Ouais, je trouve pas pour la rue à 2 niveaux, mais... Bon bref, ça faudrait voir la version originale. Ça n'a peut-être aucun sens. L'acteur Johnny Flynn, donc, est bien présent dans cette saison 1 d'Harry Potter. Rappelle-moi qui il était censé... Lucius Malfoy. Ce qui n'était pas à gagner d'avance, puisque Lucius Malfoy n'est pas dans le premier livre. Et pas dans le premier film non plus. Et il a confirmé qu'il a tourné déjà quelques scènes. Il a dit ça se passe bien, j'en ai déjà fait un peu jusqu'à présent et je suis excité en tant que fan des histoires des livres même. Bon.
Qu'est-ce que pourrait... Bah, honnêtement, oui, peut-être il accompagne Drago Malfoy dans le chemin de traverse, tout simplement. Enfin, je pense que ça peut être ça. Je vois pas trop autre chose. Il est plus roux que blond, notre cher Lucius, là. Mais moi, je vais au fond des choses et je me dis, peut-être que Lucius fera l'un des suspects. Parce que, n'oublions pas que la plupart des livres Harry Potter sont une espèce d'enquête pour trouver qui est derrière tout ça, machin. Oui, c'est des romans policiers en soi cachés derrière le côté fantastique, voilà, le côté magique de l'histoire. Et là où Rogue est soupçonné dans l'histoire, créer un espèce de deuxième suspect potentiel qui serait Lucius Malfoy présenté et on te dirait oui, lui c'est un ancien Mange-Mort aussi dès la première saison. Ça pourrait être intéressant de se dire que peut-être il gravite quelque part, peut-être que même au moment même où il croit que quelqu'un va passer sous la trappe, bah il y a Lucius Malfoy qui est présent et on dit bah c'est Lucius. Donc tout pour nous induire en erreur. Et je pense que c'est possible qu'il y ait encore même d'autres suspects que 2 suspects seulement. Peut-être même un autre ou 2 autres. Elle fait ça souvent, J.K. Rowling, elle a fait ça, je trouve assez brillamment dans le 4. Où t'as plein de suspects potentiels, t'as Rogue, évidemment Rogue, t'as comment il s'appelle, le directeur de d'Armstrong qui s'appelle Karkaroff, t'as Verpet, t'as même Croupton lui-même, pas le fils mais... Puis t'as cet insecte là, Rita Skeeter. Oui, bon, elle, tu la suspectes pas d'être derrière tout ça, mais... Non, elle est juste horrible. Mais disons que t'as un certain nombre de gens qui sont étranges et où tu te dis, c'est peut-être eux qui ont manipulé pour qu'Harry fasse le tournoi et machin, et du coup jamais tu soupçonnes vraiment le vrai coupable, que je vais peut-être pas spoiler maintenant, pour ceux qui a priori n'auraient jamais vu, mais bon, là... Qu'est-ce que vous attendez? Mais là, on a déjà bien spoilé quand même. Oui, on a tout spoilé. Bon, attention, les parents de Harry sont morts. Oui. Bon, ça, c'est pas un spoil parce que même dès le début du livre, ça c'est une évidence. Donc, il y a eu des photos là. Ce qui est assez marrant, c'est que bon, on a eu plein d'images de cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais là on voit un 11, peut-être un 13, peut-être y a-t-il ici le 12 Square Grimoire? En tout cas, là, on a une sorte d'installation pour des lumières, à mon avis. Voilà, exactement. Donc là, on a eu une mise en place autour d'un lieu spécifique qui est cet endroit-là, parce que le tournage était sur les toits. On va le voir. On a eu encore ça, donc ils ont mis plusieurs temps à le construire quand même. Il y a eu aussi un voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, des lampes anti-mouche et un ballon pour créer de la lumière, potentiellement de la lune ou du soleil, artificiellement. Voilà. Et là, j'ai rajouté cette image parce que je la trouvais sympa avec l'arc-en-ciel. Voilà, sur espérons qu'ils ont réussi enfin, qui prendront cet arc-en-ciel pour l'intégrer à la série. Peut-être. Mais étonnamment, non, je pense pas. Je pense qu'ils ont... Après, ça peut faire un léger plan de transition. Donc... Et on va y revenir à cet endroit. Qu'est-ce que c'est exactement, comment il s'y passe. David Holmes, qui est doubleur cascade de Daniel Radcliffe, qui a été paralysé à vie sur une cascade pour Daniel Radcliffe dans la Coupe de Feu, et qui interprétera la voix de Stan Rocade, Chan Pike, dans le livre audio justement de Audible pour le 3e, à partir du 3e. Je crois que Stan Rocade revient, je sais plus si dans le 5e ou dans le 6e. Bah, il vient déjà dans le 4e livre. Il revient aussi dans le 4e. Parce que il assiste à notre cher tournoi des 3 sorciers. Stan Rocade. Ok. Et bon, il y a eu d'autres castings que lui, qui ont été annoncés bien sûr, mais lui c'est quand même notable. Et puis deuxième notable, c'est Horace Slughorn, dont la voix sera incarnée par Bill Nighy, qui lui a joué Rufus Scrimgeour pour Les Reliques de la Mort partie 1 dans l'univers d'Harry Potter. Voilà, donc plein de petits faits sympas. Qui rajoute un petit peu de drôlerie à cette histoire. Horace Slughorn, très bien. Horace Slughorn, que vous verrez en gros presque que dans le 6, parce qu'il est dans le 7, mais je pense même pas qu'il ait une réplique en termes d'écriture dans le 7. Alors moi par exemple, si on peut parler de Rufus Scrimgeour, je trouve que c'est l'un des personnages qui a été le moins bien développé dans les films. Ouais. Et peut-être que la série permettrait justement de le développer davantage, mieux. Comme tous les personnages en vrai. Non, il y a beaucoup de personnages qui sont très bien développés. Par exemple, moi j'aime beaucoup Rogue. Horace Slughorn, je trouve qu'il est très bien développé dans les films. C'est pas faux.
Donc, Ah oui, justement, donc je vous parlais d'un lieu sur lequel la série va revenir. C'est Malham Rakes qui a accueilli le tournage. Donc une route a été fermée pour le tournage du 20 au 25 octobre. Le tournage étant prévu 22 et 23, donc voilà. Et donc le premier qu'il a dit, c'est Redanian Intelligence, encore une fois. Donc on le croit pas, on verra que ça se confirme ensuite. Moi, il me faut des cheveux un peu plus longs, une écharpe, et toi il te faut des lunettes rondes. Toi t'es Harry, et moi je suis Hermione. D'accord. T'as vu? Ah oui, tu veux dire oui, en termes d'équivalent. Mais c'est vrai que tu ressembles plus à Harry que moi, enfin je dis pas que je ressemble plus à Hermione, hein, mais tu ressembles plus à Harry que moi. Je sais pas. Je ne sais pas. Retour à Skipton. Skipton, où il y a, donc là on a eu vraiment le toit. Donc, pour le coup c'est vraiment que sur le toit. On sait pas pourquoi, il y a eu beaucoup d'installations, que pour le toit. Et ce sorcier là, qui a été vu. Et là où ça devient un petit peu, comment dire, surprenant. Il a une longue baguette, dis donc. Bon, il a... oui, non, il a la baguette. Ah, c'est pas le 26 cm des livres, quoi. Bah, ça dépend. Pourquoi c'est maximum 26 cm dans les livres? Non, c'est-à-dire que dans les films, ils ont rallongé les baguettes par rapport à ce que c'était dans les livres, parce que si tu prends par exemple une baguette de 26,7 cm, par exemple celle de Harry, je crois que c'est à peu près comme ça, et ben quand tu la prends, en soi, ça arrive là, donc en fait elle est toute petite. Tu vois, ta baguette, elle fait ça, quoi. Mais c'est peut-être enfin, je pense que c'est ce qu'ils vont faire dans la scène. Oui, ils vont certainement aussi les rendre plus grandes. Non. Justement, les mettre à la bonne taille. Ah, tu penses qu'ils vont les mettre à la bonne taille? Ils vont être dans une logique de pas aller du tout dans les schémas des films, je pense. Peut-être. Donc voilà. Donc premier visuel d'une baguette, on voit qu'il y a une de petits détails qui fait penser presque à une branche. En fait, on a vraiment l'impression que là pour le coup c'est vraiment une branche. Ça paraît plus logique. Qui paraît effectivement plus qu'un truc totalement plastique qu'on pourrait trouver dans les. Alors ça pour le coup, je pense que c'est les répétitions de la scène. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas là, il faisait encore un peu jour derrière. Là donc on voit que le ciel s'assombrit, tout ça. On a donc eu cette image, voilà. On voit donc que le mec s'amuse à faire des sortilèges ou des choses comme ça. Alors qui est-il? Que fait-il? Là on voit encore mieux le bâton. Formidable héros des temps nouveaux. Non, alors on a effectivement, encore une fois, on voit bien que c'est un bâton, t'as raison. Alors il y a plusieurs pistes sur qui est ce sorcier. Et moi j'ai envie de te dire, est-ce qu'on se serait pas trompé pour quelle raison? On a dit que Daedalus Deagle était le mec qui renversait Vernon. Or il n'y avait pas vraiment de preuve que c'était Daedalus Deagle qui renversait Vernon. Alors on a cru un petit peu sur parole les gens qui analysaient que c'était bien Daedalus Deagle le mec. J'ai jamais dit que c'était Daedalus Deagle. Non mais personne n'a dit que c'était Daedalus Deagle. On a analysé le fait que effectivement il y a certaines sources et certains machins qui avaient dit que le mec qui renversait Vernon avec sa cape violette c'était finalement aussi Daedalus Deagle. Or en fait on n'a jamais eu vraiment la confirmation de ça. Ça pourrait très bien être ce mec, Daedalus Deagle. Et l'autre, si on m'avait dit qui est cet homme, là j'aurais dit Daedalus Deagle par exemple. Pourquoi Daedalus Deagle? Pourquoi forcer avec Daedalus Deagle? C'est parce que on apprend que, enfin en tout cas on apprend qu'il y a des pluies d'étoiles filantes au moment où Voldemort est défait et que Harry l'a entre grosses guillemets vaincu. Et il y a McGonagall qui dit encore un coup de Daedalus Deagle, comme si c'était évidemment Daedalus Deagle qu'il faisait. Et là on a un mec sur un toit en train de brandir sa baguette. Que pourrait-il faire? Plein de choses en réalité, mais balancer des étoiles dans le ciel, c'est pourrait être aussi une de ses activités favorites. Donc peut-être que Daedalus, c'est bien lui. Il serait en avance sur la Bonfire Night. Bah en soi oui. Mais voilà. Deuxième option, c'est Peter Pettigrew qui s'échappe par les toits et qui est en train de tuer tous les moldus de la rue. Position, c'est même pas impossible, mais bref. Ça se trouve c'est Voldemort. Ça se trouve c'est Voldemort, il enlève son petit béret, ça devient Chauveman, et le nez en fait c'est un fake nez pour pas qu'on découvre que c'est bien lui et qu'il est encore vivant. Est-ce que je sais pas en fait s'il avait un nez ou s'il avait plus de nez. Si je crois que lorsqu'il va rencontrer Dumbledore, il a déjà plus beaucoup de nez. Pourquoi son nez se rétrécit de plus en plus ou comment ça se passe? Bah il avait un nez de base. Oui mais comment il est passé de nez à plus nez? Mais je sais que je pense qu'entre le moment où il a été défait par Harry Potter et le moment où il est revenu dans le Harry Potter et la Coupe de Feu, il a certainement changé de physique. Ouais. Voilà.
parce qu'il doit être plus moche et tout ça. Mais il me semble qu'il y a un passage dans les livres qu'on ne voit pas dans les films où Tom Elvis Jedusor, qui se fait appeler Voldemort désormais, non, il s'est peut-être pas encore appelé Voldemort, il va voir Dumbledore pour lui demander de devenir professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Dumbledore refuse, et il me semble qu'il avait déjà un visage bien sali par le mal, quoi. Ok, donc voilà, petite information. On a eu cette scène, et ce qui ne devrait pas être une scène isolée, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc voilà, là on voit bien que c'est vraiment juste le mec a pris une branche d'un arbre et peut-être c'est juste un fou qui s'est échappé. Ce serait génial, tu vois, que toutes les baguettes en fait ressemblent plus à des branches d'arbres. Des branches. Ce serait dingue. Des brindilles d'arbres que des. Pas mal. Après, c'est plus facile à casser quand même. Sur le principe. Oui, c'est pour ça qu'il a pu casser sa baguette, Ron. Voilà, on voit qu'ils sont quand même restés jusqu'à très tard, ce qui confirme plutôt le truc de la nuit, avec des ombres un petit peu orangées, faites par le fameux truc qu'on avait vu tout à l'heure, et là on voit donc que alors c'est bien éclairé, donc on voit bien que sa baguette est là. Et là on a vu donc une espèce de... il a l'air de répéter des gestes. Peut-être que c'est même en train de filmer là. Peut-être qu'il crée un sortilège, un maléfice, je ne sais pas. Il a pas l'air très heureux là, mais bon. Non. À voir. Donc là, on a vu des images qui ont été prises par des gens, j'aime bien. Ce qui est marrant, c'est que t'as mis un sorcier a été vu pointant sa baguette sur un toit. On dirait que c'est un article de la Gazette du Sorcier. Voilà, donc là, on a vu que la rue avait bien été fermée, et ce pendant... Du 19 au 22 octobre. Voilà. On a vu aussi donc Just Arrête a partagé que Rachel Wooding, alors je sais pas du coup où, si c'était bien dans cette même rue, et dans ce cas-là effectivement il y a eu plusieurs moments de tournage, et notamment dans la rue aussi, et qu'on n'est pas juste sur le toit de voilà, mais Rachel Wooding aurait été choisie pour un rôle, on voit des images là. Alors quel rôle? J'en ai absolument aucune idée. Excellent question. Ça me fait pourquoi pas miroiter Mrs. Fig, mais ça peut être n'importe qui, ça peut même être en vrai un rôle très caméotesque. A priori c'est une actrice quand même un peu connue, donc je sais pas. Là voilà. Alors de retour à Malam, et bon, on est allé sur le bord des collines pour tourner une scène qui ressemble à s'y méprendre à celle du toit, puisque on a une sorcière ici qui vient brandir possiblement sa baguette ici, pour vers le ciel encore une fois, et bien sûr toute seule, isolée. Et le long d'une falaise, vu qu'elle est retenue par une corde, j'imagine qu'elle doit être... Elle doit être vraiment proche d'une pente, enfin proche d'un... Donc, encore une fois, c'est là où en fait, je pense qu'il va y avoir... Le premier épisode sera vraiment en 1981, où en fait les sorciers vont entre guillemets, ils vont nous montrer les sorciers du monde entier, qui vont célébrer la défaite de Voldemort, et c'est pour ça que je pense que malgré tout on aura la première scène qui sera la mort de Voldemort. Le truc c'est qu'il faut que le premier épisode c'est l'épisode pilote. Oui. Il faut que l'épisode pilote te donne envie de continuer. Si l'épisode ne se tourne qu'autour de l'année 1981, voilà. Bon après, il faut savoir que l'épisode durera certainement 1 heure. Même peut-être plus, parce que c'est l'épisode pilote. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis persuadé que le climax final, je pense, du premier épisode, donc qui donne envie de regarder la suite de la série, c'est tu es un sorcier, Harry. Voilà. Et hop, blanc, enfin noir, et on passe à l'épisode suivant. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait, dans cet épisode-là, montrer la journée irrégulière de Vernon Dursley, qu'il faudrait ensuite l'épisode au zoo, possiblement d'autres scènes, parce que bon, ils vont agrémenter, l'anniversaire de Dudley, et plein d'autres choses, le passé de Harry qui est mentionné, comment il a été pourchassé par la bande à Dudley, etc. L'arrivée donc de la première lettre, l'arrivée de toutes les lettres, le départ des Dursley, la fuite en avant des Dursley pour essayer de fuir ces lettres, l'arrivée donc dans il y a des hôtels, des machins, puis finalement dans la cabane sur la mer là, et à ce moment-là c'est là que arrive Hagrid. Donc toutes ces informations
Tu rajoutes en plus, si jamais ils veulent le faire, la scène de la mort des parents de Harry, la scène finalement de la victoire du camp du bien sur Voldemort, tout ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bah, En une heure, ça fait beaucoup, mais ça fait 4 chapitres pour le premier épisode, ce qui fait un quart du si je me trompe pas dans mes calculs, ça fait un quart du livre. Parce que je suis en train un quart du livre pour 1/8 des épisodes, oui. Après, on sait qu'ils veulent rajouter plein de choses. Et donc, peut-être qu'il y aura plus de temps à Poudlard. C'est vrai que le premier livre, avant qu'on arrive à Poudlard, il s'en passe des trucs, hein. C'est presque la moitié du livre. Voire, voilà, donc. Après, c'est vrai que ton idée qu'ils disent tu es un sorcier Harry, que ce soit le climax de l'épisode 1, ça pourrait être génial, parce qu'ensuite, on pourrait commencer l'épisode 2 par Harry qui se retrouve de nouveau chez les Dursley pendant un petit mois, et qu'après, on retourne en flashback sur le fait que, il est allé avec Hagrid, ça peut être pas mal. Voilà. Ça peut être pas mal. Et je pense que ils vont aller vite en besogne. Je pense qu'au 3e épisode, on sera à Poudlard. Tout simplement parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Donc, c'est pour ça que je pense que t'as la première partie, voilà, et la deuxième, j'ai parlé, et donc la deuxième, qui serait la découverte du monde sorcier, le chemin de traverse, Gringotts, et le retour chez les Dursley qui se fait un peu long. Et faut quand même savoir. Bon, après là, on voit qu'on a quand même eu une séquence avec Pernell et Nicolas Flamel. Faut quand même savoir que le livre original s'appelle Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter est la pierre philosophale. Donc, ce que les gens vont attendre, c'est voir cette pierre philosophale, enfin comprendre. Peut-être mieux que c'est le premier épisode aussi. Bah, c'est sûr que c'est le premier épisode. Et en français, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc évidemment, ça donne envie de savoir, de voir cette école de sorciers. Bah, c'est simple. C'est Nicolas Flamel et Dumbledore. La scène, c'est soit dans l'épisode 1, soit dans l'épisode 2. Et donc c'est aussi une des scènes, et il peut y avoir plein de scènes comme ça qu'on n'a pas vu venir et qui se rajoutent, qui sont même pas dans les livres. Donc c'est difficile de prévoir à quoi ressembleront les épisodes. Je suis très curieux de voir comment ils vont structurer la série. C'est un des trucs qui m'a... Ça peut vraiment être n'importe donc voilà, ou rien. On a vu des séquences... tu vois, j'avais dit que c'était le long d'une falaise. Au coucher du soleil. On a aussi, là pareil, alors est-ce que c'est... Je sais pas trop... Il y a comme un espèce de... C'est pour refléter la lumière, je pense, mais il y a des espèces de lumière là. On voit que ça a été fermé même pendant la nuit, alors possiblement qu'il y a aussi un truc pendant la nuit. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit dans Harry Potter. Là, on a donc des gens qui sont en train de prendre... c'est cette dame-là qui joue, je crois. Ouais. Je crois. Et apparemment, ils n'osent pas la faire tourner dans les caillasses. En même temps, pour l'équipe technique, c'est quand même mieux de pouvoir se balader sur du plat que de risquer de détruire le matériel. Clairement, la tendance est de lever de sa baguette en l'air, quoi. Alors peut-être que ce n'est pas que des Dalus d'Eagle qui lancent des... À mon avis, ils ne lancent pas la marque des Mange-Morts. Hein. Non. La marque des Ténèbres. En vrai, tout est possible, mais c'est marrant qu'ils aient tourné ces deux séquences-là, où t'as des sorciers un peu isolés comme ça, qui lancent un sort en l'air, l'un presque un jour à l'autre, quoi. Donc je pense que c'est lié. Pas sûr, mais je pense que c'est lié. Bon, le Poudlard Express qui a été prêté à une compagnie et qui ne tournera plus pour la série, en tout cas jusqu'à de nouvel ordre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, là je pense que c'est bon. Elle a poussé des cris, a priori. Bon. Et qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu de nulle part, surtout? Arabella Stanton qui elle aussi a commencé, mais en fait c'est pas si évident qu'elle ait commencé parce que comme je vous l'ai dit, et c'est là que ça paraît un peu étrange, on dit 3e épisode à Poudlard, si elle a déjà commencé, si Lucius Malfoy a déjà commencé, tout ça, on peut se dire que peut-être même dès le 2e, alors ça dépend de la durée de l'épisode. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir, le tournage ne correspond pas forcément à l'ordre des épisodes. Il correspond à ce qui est le plus facile à faire dans l'ordre de tournage, tu vois. Oui, on est d'accord. Et je pense que
bon, pendant que, et je pense que Harry va tourner ses scènes avec les Dursley machin, t'auras sûrement quelques scènes de cours où t'as pas forcément besoin d'Harry, en tout cas, ou des moments entre filles machin où Harry est pas là. Il se peut aussi qu'on voit Hermione avec ses parents, parce que peut-être parce qu'on la voit pas rentrer dans le, on peut la voir au loin, tu vois, dans le Poudlard Express, rentrer dans le Poudlard Express. Bah oui. Faire un bisou à ses parents. Le Poudlard Express. Là, ça doit être ça. Le Poudlard. Parce que tu peux te dire, premier épisode, ça se termine sur Tu es un sorcier, même si ça peut se terminer sur absolument n'importe quoi, puisqu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et deuxième épisode, pour moi, l'arrivée à Poudlard, genre la découverte du château. Mais après, moi, je me dis, ils ont certainement cet été, parce que on n'en sait rien cet été, hein, ça se trouve, ils ont tourné beaucoup de scènes en studio, ils ont certainement fait tourner les enfants, parce que l'été c'est beaucoup plus facile pour eux vu qu'ils ont pas école. Ouais, mais ils ont une école qui est présente sur le tournage, donc. Oui, mais du coup ils peuvent pas tourner le jour, forcément ils sont plutôt plus limités. Je sais pas. Tout ça pour dire quoi? Tout ça, oui, je voulais qu'on touche un mot un petit peu parce que après on aura plus l'occasion, mais du premier tome audio de Audible. Qu'est-ce parle déjà de ce que dit notre chère Arabella Stanton. Bah, en gros, c'est qu'elle a commencé à tourner et qu'elle ne peut pas en parler, mais que c'est génial. Voilà. Parce qu'ils lui ont jeté un sort de Mimble Wimble. Donc elle est carrément dans le rôle. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de la première assez rapidement déjà, parce que j'ai parlé d'Arabella Stanton dans le livre audio. Moi, j'en suis pas encore là, mais full cast, parce que elle est juste géniale. C'est-à-dire que au départ, tu peux entendre une fameuse comment dire, la version Emma Watson d'Hermione Granger, mais en réalité elle est Hermione Granger. Arabella Stanton, quand tu l'écoutes en train de lire, en train de faire ses répliques, elle est juste géniale. Bon, et en général, quasiment tout le casting est plutôt bon. Hagrid, j'avoue, je préférais la version parlée du livre de lu en anglais par je ne sais plus quel acteur. Je vais retrouver ça. En tout cas, moi je peux donner mon avis, j'aime bien le côté immersif qui n'avait pas été fait. D'ailleurs, c'est bizarre que ça n'ait toujours pas été fait. T'as des petits bruitages, t'as l'impression de vivre le moment avec un mec dans la pièce qui t'explique, enfin une narratrice qui est d'ailleurs très douée pour narrer les événements. Et t'as l'impression presque d'être dans l'endroit, tu fermes les yeux, t'es dans l'endroit et t'as quelqu'un qui t'explique ce qui est en train de se passer. Donc j'aime beaucoup, j'aime bien la musique, j'aime bien l'idée. Après voilà, moi je connais presque par cœur le livre et tout, donc je suis pas passionné par ce que j'écoute, mais peut-être aussi parce que je connais presque tout ce qui se passe et j'ai dû relire le livre en français un certain nombre de fois. Je dirais une bonne quinzaine maintenant parce que c'est celui que je reprends à chaque fois et c'est vrai qu'il y a moins d'excitation à relire celui-là. Je pense que c'est le seul vraiment où ça y est, je pense que j'ai fait le tour un peu, mais c'est toujours sympa. Moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais à chaque fois je découvre des choses où je me fais certaines réflexions, parce que je trouve ce premier livre quand même assez riche, tu vois. Je te disais que par exemple les Dursley, en fait, moi je trouve qu'ils sont pas si méchants que on veut nous le montrer. C'est-à-dire que derrière cette couche de méchanceté, vas-y que je te mets la vie dure, ils ont fait grandir Harry quand même. Ils l'ont. Non, ils sont ignobles, arrête. Ils sont ignobles, mais il aurait pu crever à 1 an si on l'avait pas nourri, si on l'avait pas logé, si. Oui, mais ça on l'a pas vu ça. Je suis arrivé à Noël. Tu vois, peut-être que derrière la pièce de 50 pence qu'ils offrent à Harry Potter pour Noël. Mais il y a quand même cette action, ils l'ont fait, tu vois. C'est pas de la méchanceté pure et dure où ils auraient pu ne rien envoyer. Non, arrête. C'est volontairement méchant, on lui envoie 3 centimes. Et du coup, moi je pense qu'au-delà de la méchanceté, il y a un certain traumatisme chez les Dursley, une certaine un certain problème psychologique. Oui, ça c'est sûr. Qui va au-delà de la méchanceté. Je trouve que le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban le montrent encore plus, c'est-à-dire que Tante Marge, elle, c'est la méchanceté pure, alors que les Dursley, pour moi, ils sont peut-être méchants, ils sont cruels. Pétunia est traumatisée par son enfance.
Vernon, à mon avis, lui, il est terrifié par l'inconnu. Donc c'est deux gens qui sont quand même un peu torturés, et derrière qui effectivement voient en Harry un ennemi. Mais en relisant le livre, eh ben je trouve qu'il y a une certaine once d'humanité que mais, si tu veux, ils sont pas horribles au point d'être maltraitants, de frapper Harry. Oui, ouais. Mais bon, ça dépend quand même. Je suis en train de me dire, non, je suis pas trop ta théorie. Ils sont quand même horribles. Mais bref. Donc, mais voilà. il y a une humanité chez les Dursley envers Harry qui ne pourrait pas y avoir avec une tante Marge, ou qui ne pourrait pas y avoir, par exemple, presque. En fait, Vernon est stupide, Dudley est stupide. Je prends Drago Malfoy, par exemple, lui n'est pas stupide. Donc il trouve ça marrant, Dudley Dursley, parce qu'en plus ses parents le font chier. Oui, bon, mais alors que Drago Malfoy, là c'est de la méchanceté pure. Bon, il y a de la jalousie aussi. C'est pas le sujet. La question, en tout cas, est-ce qu'on recommande le livre audio ou pas? Le livre audio, je le recommande. Il est vraiment bien. L'immersion est fantastique. Pour ceux qui veulent s'entraîner en anglais, ou qui sont bilingues, ou qui connaissent un peu l'anglais, c'est une bonne option. En revanche, le problème avec un livre audio immersif, c'est que tu n'as pas l'expérience de lecture qui fait que tu vas donner ton interprétation de comment vont être dits les textes, de comment les choses se passent. C'est-à-dire que là, l'interprétation, elle est déjà donnée. C'est-à-dire que Harry, il parle comme ça, Ron, il parle comme ça, Hermione, elle parle comme ça, alors que quand tu lis, parfois tu vas pouvoir... C'est là que je trouve que le travail d'Arabella Stanton est juste incroyable, parce que c'est exactement l'Hermione Granger telle que je me la figure lorsque je lis sans avoir de son aux oreilles. Donc... Ok. Bon, c'est quand même une adaptation, c'est pas vraiment le produit. Si vous voulez connaître Harry Potter, vous lisez les livres, et vous aurez l'expérience pure Harry Potter. Mais je trouve que ça rend déjà le truc plus accessible, et c'est quand même sympa. Pour ceux qui en ont marre de relire une énième fois les livres, je pense que c'est sympa. Bref, donc voilà. Ça, c'était pour la parenthèse audio, et la parenthèse Dursley. Oui, Andrew Garfield qui dit que il étudiera chaque rôle qui lui est proposé. J'ai l'impression qu'il avait déjà dit ça. Pour quand on lui demande si pourquoi pas Remus Lupin pour la série Harry Potter, moi je serais plutôt... Après c'est quand même le champion pour garder secret oui, certains trucs. Je pense pas que ce soit la volonté de Andrew Garfield d'aller dans cette série. Je pense pas qu'il le fera, pour être tout à fait honnête. Je pense même pas qu'on lui proposera, parce que c'est quelqu'un qui a quand même des exigences salariales plus élevées que la plupart je pense, de ce que peut se permettre cette série, déjà avec tous les coups machin. Mais je serais très heureux de le voir incarner Remus, là y a pas de souci, mais bon. Voilà, en plus il a pas, si je ne dis pas de bêtises, il a pas vraiment l'âge requis, puisqu'il est un peu trop vieux. Même s'il fait jeune, il est un peu trop vieux pour jouer Remus. Ce qui est bizarre, parce que vraiment il a une tête de quelqu'un qui est assez jeune malgré tout, mais bon, je ne sais pas, mais trop vieux, je sais pas, je ne crois pas. Il a 41 ans, je crois. Ouais, à 10 ans près, quoi. Universal qui voudrait acquérir les actifs de Warner Bros, notamment des studios et autour d'Harry Potter également, pour pouvoir renforcer leur collaboration, et notamment l'attraction, des attractions, divers parcs d'attractions autour de l'univers d'Harry Potter. On sait qu'il y en a un qui se prépare pour le Royaume-Uni, en Europe. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont choisi pour l'Europe Royaume-Uni, mais bon, bref. Voilà. Mais ça nous intéresse pas assez. Il y a peut-être plus c'est lié à l'univers, mais c'est pas directement lié à ce qui nous intéresse. Daniel Fern, qui aurait été choisi pour un rôle. Aucune idée duquel. J'ai aucune d'idée. À Belfort? Ouais, mais pour la saison 1, non, je pense pas. Bon, pourquoi pas. Tom Turner, alors là par contre c'est bizarre, parce que donc c'est encore Daniel Intel qui dit qu'il aurait été choisi pour incarner un narrateur dans la série Harry Potter. Bon, la question est de savoir pour ou contre un narrateur. Moi je pense que oui, c'est possible sur certains épisodes de faire passer des choses qu'on pourrait pas faire passer sans narrateur. Moi je suis contre. Ok. Moi, j'aurais estimé que s'il y avait narrateur, si narrateur il y a, ça doit être les personnages eux-mêmes, parce que sinon, le livre a un narrateur, tu vois. Ce livre-là, il y a un narrateur, c'est suffisant. Si on adapte en série, pourquoi avoir besoin d'un narrateur, sachant que tout est dit normalement visuellement?
Voilà, bon. Or, il s'avère que c'est peut-être faux. Après, moi par exemple, si on a un narrateur comme celui qu'il y a dans Charlie and the Chocolate Factory de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie, et ben là, je dis ok parce que je trouve que la voix off est très bien utilisée. Ok, bon, il s'avère que c'est peut-être faux. Alors même si c'est Red Alien Intel qui est quand même très fiable, vous l'avez compris, puisque HBO directement a confirmé à Deadline qu'il n'y aurait pas de narrateur dans la série Harry Potter et que même Tom Turner lui-même ne figure même pas au casting. Donc, a priori, ce serait faux, parce que démenti quand même officiel. Après, c'est Deadline. C'est Deadline, oui, mais Deadline, bon, ils ont quand même confirmé que c'était bien HBO qui leur avait transmis l'info, donc voilà. Mais Red Alien Intel a dit, enfin a montré pourquoi il avait déclaré ça, c'est parce que la fiche, alors je sais pas si c'est sur un site, voilà, eh bien Tom Turner a tout simplement mis Harry Potter 2025 narrateur pour HBO, Mark Millar. Donc voilà, on sait pas vraiment. HBO dit qu'il est même pas dans au casting. Je sais pas, il s'est mal passé. Red Alien a dit que enfin le média, je sais pas vraiment si je crois que c'est un média plus qu'une personne en elle-même, mais ils ont dit que il y a en fait sûrement un problème en termes de mise en place de sa page là, parce qu'effectivement ça paraît très clair que là du coup il est dans cette série. Or il ne l'est pas a priori. Voilà. Pour avoir. Ça pose la question de pour ou contre narrateur. Ça dépend des épisodes, ça dépend comment c'est fait. Moi j'ai donné mon avis. Donc là on a eu aussi via Horcrux in the Pocket qui a priori tout ce qu'il dit se finit par se réaliser, que le tournage du Chemin de Traverse a été terminé en septembre et que la production de Poudlard est maintenant en cours avec des scènes montrant des portraits d'interagissant avec des étudiants. Bon, dans ces cas d'une manière peu amicale, bon ça c'est pas très intéressant. La distribution, il y aurait quelques ajouts encore mineurs, on sait qu'il y a quand même pas maintenant la très grande majorité des rôles qui sont déjà annoncés, mais rien de majeur ne va être ajouté. Voilà. Mais on aurait quand même une annonce de prévu avec encore quelques noms avant ou peu après la nouvelle année en 2026, fin décembre ou début janvier. Voilà. Et aussi la Chambre des Secrets, il y a pas mal de rôles qui n'ont pas encore été castés et qui devraient être pris plutôt vers le milieu de l'année 2026. Ça concerne Tom Jedusor, Colin Crivet, Mimi Géniard, Dobby et encore Gilderoy Lockhart. Pour l'instant, toujours pas de casting. Ce qui est logique, je pense. Même si on voit que dans cette série, il va y avoir Cornelius Fudge et il va y avoir Lucius Malfoy, deux personnages qui par exemple ne sont pas du tout dans le livre numéro 1. Et enfin, on termine avec David Heyman, qui est producteur une nouvelle fois sur cette série, et qui était, alors c'est un exercice un peu particulier pour un producteur, parce qu'il était, je ne sais pas, mais il était producteur déjà sur les films Harry Potter, et il dit que, je cite, c'est tellement agréable de pouvoir y retourner, on peut voir les choses sous un angle différent, ou avoir envie de faire différemment. C'est une formidable opportunité, à la fois c'est une envie, et à la fois c'est, je pense, une contrainte de devoir faire les choses différemment. Moi en tout cas, ça m'encourage. Ils disent il faut les choses différemment. Moi, j'aime bien. Oui, faut les faire différemment, sinon quel intérêt? Là, je rejoindrai les gens qui disent quel intérêt. Exactement. Eh bien, c'est terminé. Voilà, nous sommes arrivés au bout. Il y avait pas mal de choses, plus que ce que je pensais en termes, voilà. C'est une longue émission. C'est une longue émission, voilà, mais j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, les courageux d'entre vous. C'est que vous êtes un petit noyau de 700-800 personnes à nous écouter, donc merci à vous et n'hésitez pas à soutenir en likant, en partageant, en vous abonnant. Et toi t'as des projets sur 10 minutes de culture G ou pas? Moi je vais finir surtout la lecture audio de ce fameux livre audio et voilà. Bon, voilà. Écoutez, je crois que on arrive au bout. Merci à vous et n'oubliez jamais, subscribers assemble.